Salut à tous, c'est Daddy, j'espère que vous allez bien. Désolé pour les lunettes, il y a un peu de soleil donc j'avais pas envie de regarder une tête comme ça. Voilà, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on fait le dernier test sur la chaîne YouTube. Absolument le dernier test mobile, je parle. Plus tard, vous allez avoir de nouveaux formats de vidéos. J'ai envie de produire une série. Je pense que vous l'avez remarqué, cette vidéo n'est pas tournée comme d'habitude. Elle est complètement tournée en 8K. HDR10, 60 images par seconde grâce à ma nouvelle caméra qui est la Helium 8K. Bon, c'est pas un truc à la base que je devais sortir tout le temps, mais vu ce que je vais produire sur la chaîne, je pense que vous allez nettement apprécier le contenu. Je suis archi certain. On change complètement de donne. Bien sûr, il y aura sans doute des placements mobiles, des placements de produits tech. C'est normal parce que je suis youtubeur tech, je connais un peu le domaine. Fini les tests classiques, voilà. Je pense que je vous ai bien servi les 5 dernières années. Je me suis un peu essoufflé les derniers mois, je le reconnais moi-même. Ça m'a un peu fatigué. Là, cette vidéo a été réalisée entièrement par moi et montée par moi aussi. Donc ça vous rappellera un peu le bon vieux temps. On va voir ce qui vaut vraiment ce Pocophone F2 Pro et je pense que vous allez l'adorer. Bon alors comme d'habitude, je pense que vous êtes un peu habitué à mes tests. On commence directement par le design pour voir à peu près ce que ça donne. Et je vais être franc avec vous, je ne suis pas très séduit par le design pour une raison assez évidente, c'est qu'il ressemble énormément au Mi 9T de l'année dernière, le Mi 9T Pro entre guillemets. Donc disons qu'on retrouve un peu les lignes du design. Ça ne fait pas de lui un smartphone moche, au contraire. Il est très design, il est bien fini et tout. Mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu, donc ça me choque un peu moins ou ça m'intéresse un peu moins que d'habitude. Alors contrairement au Redmi Note 9, vous avez l'appareil photo à l'arrière qui est circulaire. Voilà. Mais en gros, on a le même design. Il est courbé à l'arrière, il a un très bon toucher. Il n'est pas très lourd, je trouve. Voilà, donc je trouve que en soi, c'est un bon produit, il n'y a rien à dire dessus. Niveau dalle, vous êtes sur un AMOLED, exactement comme l'année dernière. C'est un AMOLED Full HD+, très lumineux. Vous pouvez le voir en ce moment, voilà, donc on est en plein jour et tout. On est à contre-jour, mais vous arrivez même à voir la luminosité. Attendez, je vais essayer de l'augmenter au maximum. Ouais, il est au maximum, voilà. Vous arrivez quand même à voir un petit peu l'écran. Franchement, il est très lumineux. Il est assez bien calibré, je trouve. Donc pour une utilisation quotidienne, c'est parfait. Vous avez le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran, mais qui est uniquement haptique. C'est pas un ultrasonique, c'est un haptique. Donc ça veut dire, en gros, ça scanne le doigt, entre guillemets, ça scanne avec une photo. Vous voyez ce que je veux dire à peu près. Donc c'est pas un truc ultra méga sécurisé comme par exemple chez les Samsung, mais ça marche plutôt bien. C'est rapide, c'est intuitif, c'est un peu moins rapide quand même que le Xiaomi Mi 10 ou le Mi 10 Pro surtout. Par exemple, moi qui ai le Mi 10 Pro à côté, je me rends compte un peu de la différence. Je trouve que celui du Mi 10 Pro est un peu plus rapide et même je vous avoue que je préfère l'écran du Mi 10 Pro. Il est incurvé, il est un peu plus joli et en plus il y a des bordures histoire que ça vous gêne pas dans l'utilisation. Vous n'allez pas toucher les bords. Je trouve ça plutôt ingénieux de la part de Xiaomi. Donc c'est pas mauvais. Là vous avez un écran plat. Ça dépendra de vos goûts, mais perso je vous avoue que je préfère celui du Mi 10 Pro. Hein, voilà. C'est une question de goût. Maintenant pour une utilisation quotidienne, comme j'ai dit, c'est calibré, c'est bon, c'est lumineux, rien à dire. Il est précis, il est en 60 Hz uniquement, pas en 90 comme sur le Mi 10 ou le Mi 10 Pro. Donc voilà, si vous cherchez de la fluidité, pensez à rajouter 200 € à peu près pour partir sur une version un peu plus premium. Maintenant, sous le capot, ce smartphone n'a pas été dénigré. On a tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. En l'occurrence, Snapdragon 865 donc de chez Qualcomm. C'est la puce la plus puissante du marché chez Android en ce moment. Couplé à ça, vous avez 6 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage. Bref, c'est un classique, ça marche bien. C'est un combo qui rend le smartphone très fluide et franchement, on le ressent directement. C'est fluide, ça marche bien, rien à dire dessus. Maintenant, attendez, un point très important. En parlant d'audio par exemple, l'audio, vous avez uniquement du mono. Parce que là, Xiaomi, cette année, ils ont fait extrêmement fort avec le Mi 10 Pro, par exemple, en termes d'audio. Vous avez le smartphone le plus puissant en termes d'audio, voilà, le plus équilibré, qui propose la meilleure expérience sonore et de loin par rapport à la concurrence. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas sur ce Pocophone, mais par contre, vous avez un très bon mono. Il est assez puissant quand même. Vous avez la prise jack 3.5, vous avez le Bluetooth 5.0, mais bien sûr, sur le Mi 10 Pro, vous avez le Bluetooth 5.0, mais vous n'avez pas de prise jack 3.5, mais vous avez un son en Dolby vraiment largement supérieur. Je vous le dis franchement, pour ça, moi, rien que pour ça, je choisis le Mi 10 Pro. C'est pas pour rien qu'il est dans ma poche. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu le domaine de la photo et tout. Sachez que vous avez un appareil photo pop-up à l'avant. Je vais vous le montrer. Voilà, quand il sort, hop, vous allez l'entendre parce qu'il y a un petit son avec. Voilà. Donc c'est tout mignon, tout beau. C'est un peu comme le Redmi Note 9, c'est quelque chose qu'on voit déjà. Et c'est lumineux. Voilà, il n'y a que Xiaomi qui fait ça. Parce que vous avez d'autres marques qui font ça, mais ils ont mis une LED à l'intérieur. Ça fait un peu plus classe, voilà. Un peu plus stylé, j'ai envie de dire.
ça fait son petit effet entre guillemets. Et vous pouvez bien sûr déverrouiller le smartphone avec, voilà. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le lecteur d'empreinte digitale sur l'écran. Je pense qu'avec la caméra pop-up, ça suffit largement. Alors, maintenant en parlant d'appareil photo, écoutez, j'ai trouvé que les clichés étaient bons. Vous avez 4 capteurs photo. Maintenant, je vais vous laisser décider par vous-même. Voilà, regardez les photos. On a essayé de prendre le maximum de photos possible pour avoir un résultat un peu équilibré en utilisation quotidienne. Voilà, à vous de juger. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça bien ou est-ce que vous trouvez ça moins bien? Niveau vidéo aussi, le smartphone il filme en 8K. On vous a fait quelques exemplaires. Voilà, essayez de voir et donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire encore une fois parce que c'est toujours important d'avoir un bon vidéophone. Voilà. Bon, je pense qu'il est temps maintenant de parler de la surcouche. Mine de rien, c'est l'une des surcouches que j'apprécie le plus. Je l'avais dit avec le Pocophone F1 si vous vous rappelez. Pourquoi? Parce que c'est un mélange entre MIUI et Android de base, donc Android stock. Vous avez le tutoriel d'application. Maintenant, vous l'avez avec MIUI 12 normalement sur les smartphones premium. Mais je vous avoue que vous avez un mélange des deux et je trouve ça parfait parce que l'interface en soi elle est sobre et surtout les animations sont trop belles. Chez MIUI c'est connu, hein. C'est un peu trop copié chez Apple et je trouve ça plutôt bon. Voilà, pour moi c'est un bon résultat. Donc écoutez, je pense que vous avez le juste milieu parfait. Pour ceux qui veulent absolument avoir un tiroir d'application, et ben vous l'aurez sur ce smartphone. Et franchement, je trouve que l'expérience en soi est plutôt aboutie. Attendons MIUI 12. Là, c'est MIUI for Pocophone. Donc c'est MIUI pour Pocophone, vous ne l'aurez pas sur les Mi 10, Mi 10 Pro, sauf si vous installez une ROM par exemple. Mais honnêtement, je préfère quand même celle de MIUI parce que moi, je suis à la base utilisateur d'iOS, vous le savez. J'ai un iPhone au quotidien et un Mi 10 à côté, un Mi 10 Pro plutôt. Donc ce n'est pas pour rien. Donc j'ai fait ce choix parce que c'est une interface un peu qui me rappelle l'utilisation d'Apple. C'est sobre, c'est classe, c'est simple à utiliser. Après, ça dépendra de vos goûts encore une fois. Si vous n'aimez pas, maintenant sur MIUI, vous avez la possibilité d'avoir un tiroir d'application, histoire de régler vos docs, de régler vos dossiers, de régler ce que vous voulez. Bref, vous avez compris, c'est une interface que je valide totalement. Alors, le final, la batterie, 4700 mAh, charge rapide à 30 watts. Vous n'avez pas de charge inversée, vous n'avez pas de charge sans fil, comme sur le Mi 10 ou sur le Mi 10 Pro. Écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il est très endurant. Rien à dire dessus, donc il tient largement les 2 jours. Maintenant, vous avez du 30 watts, vous n'avez pas par exemple du 50 watts comme sur le Mi 10 Pro qui charge à la vitesse de la lumière. Je pense que c'est largement suffisant du 30 watts. En tout cas pour le prix, ils ne sont pas lésinés sur les moyens. Je pense que ça devrait largement vous suffire, surtout pour l'autonomie et l'endurance qu'ils proposent. Ça reste un très bon smartphone globalement parlant. Donc voilà. On arrive à la fin de cette vidéo, vous l'avez compris. C'est une vidéo assez courte, je vous avoue que je voulais la faire d'une façon différente, mais il manque un peu de matériel et surtout de la main d'œuvre. Généralement on est 3, aujourd'hui on est 2. Et voilà, j'ai essayé de faire le plus simple possible parce que j'ai envie de sortir cette vidéo et j'ai envie surtout d'arrêter là, la tech c'est fini parce que j'ai l'impression d'avoir fait le tour du sujet. Voilà, j'ai envie de vous parler un peu avec le cœur ouvert. Voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Bref, on va faire un peu le débrief de ce smartphone. En gros, on a un smartphone très équilibré qui n'est pas certifié IP68. Il est certifié IP54, donc c'est uniquement les éclaboussures de l'eau. En gros, vous avez un bon smartphone, très bien équilibré. Il est puissant pour les jeux, il est 60 Hz, ça suffit, vous inquiétez pas. Après, je préfère limite du 90 parce que moi je vois pas de différence entre le 120 et le 90, donc un 90 ça suffit largement. Mais entre 90 et 60, on voit largement la différence, vraiment. On voit la différence de fluidité à l'œil nu, alors que l'autre, il faut, je sais pas, il faut avoir des yeux dingues. Moi perso, j'ai pas vu. C'est le même débat qu'on a entre est-ce que vous arrivez à voir la Quad HD ou la Quad HD+, ou par exemple la Full HD+, sur un smartphone. Perso, je vois pas. Voilà, je vois pas la différence. Là, en l'occurrence, c'est pareil. Je trouve que c'est un smartphone très équilibré, voilà, pour un prix plutôt abordable. Donc, c'est une belle réussite. Maintenant, je ne pense pas que c'est fait pour moi parce que je suis un peu plus exigeant maintenant dans mon utilisation. Et personnellement, je vous recommanderais plutôt, si vous avez les moyens, de partir sur un Mi 10. Là, vous avez vraiment un smartphone très équilibré, surtout sur le plan audio, par exemple, ou le plan de la photo où je le trouve un peu mieux. Et si vous avez un peu plus d'argent, partez sur un Mi 10 Pro. Je pense que vous aurez un smartphone bien meilleur. Bon les copains, voilà, on a fini cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à vous faire des vidéos tech et tout les 5 dernières années. Ce qui va arriver sur la chaîne, je pense que ça va vraiment vous plaire. Restez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait.
laissez un commentaire et un pouce bleu. Voilà, c'est la dernière vidéo quand même. J'aimerais avoir vos retours. Je sais qu'il y a eu vraiment une baisse de qualité les derniers mois, voilà, peut-être les 5-6 derniers mois. C'est pas pour rien, c'est parce que j'avais autre chose à faire à côté. J'étais en train aussi d'écrire une série, comme je vous l'ai dit, que j'aimerais produire dans les 2 années qui suivent, parce que ça coûte énormément d'argent de produire une vraie série Netflix. J'ai envie de le faire avec les moyens du bord. Enfin, les moyens du bord, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ça coûte extrêmement cher de produire une série. J'ai quand même envie de le faire, je vous le promets. Je ne vous dis pas quand, je ne vous dis pas où. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais d'ici là, restez abonnés parce que ce qui va arriver sur la chaîne, je pense que vous allez l'adorer. J'ai pas trop envie de teaser, j'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est quand même très compliqué ce qu'on va faire. Je vais vous donner, disons, un petit indice. Extrême. Voilà. Il y a le mot extrême dessus. Donc ça veut dire, ou sensation forte. Appelez ça comme vous voulez. Mais voilà, je vous donne un indice, extrême, sensation forte. Les vidéos vont plus tourner autour de ça. Je pense que vous allez adorer, mais bref, on verra ça le jour J. D'ici là, prenez soin de vous les amis et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.